Objectif Hervé, 1 point pour les Marseillais sur la pelouse de 3. Dos Santos est le premier à se mettre en évidence sur son côté gauche. Un seul homme en pointe du côté de l'OM. Il s'agit de Florian Maurice. Wea est absent, tout comme Bernardi. Bakayoko est parti en sélection nationale. Et c'est Belmadi, le meilleur buteur de l'OM, qui est le premier à se mettre réellement en évidence. Une bonne entame de match de la part des Olympiens, manifestée par cette occasion offerte à Djamel Belmadi. La réponse des Troyens qui eux évoluent quasiment en contre alors qu'ils reçoivent l'OM. Les Troyens avec un défenseur qui est tout près là de reprendre ce ballon remis dans les 18 mètres. Il s'agissait de Richard Jezierski. Damien Gregorini capte le ballon en 2 temps. La réponse des Olympiens, ils sont bien entrés dans ce match. Visiblement, le stress lié à l'enjeu ne les bloque pas trop. Et ils sont au contraire en évidence avec notamment Jérôme Leroy là qui laisse passer pour Dos Santos. Bonne occasion pour l'ancien Montpelliérain. À l'origine, encore un décalage de Belmadi pour Pérez. Ballon touché par Hortebis. Jérôme Leroy est un peu court. Dos Santos qui arrive, mais qui ne peut cadrer sa reprise. Alain Perrin a visiblement fait la moue, vu la prestation de ses joueurs. Il a en plus eu un souci avec la sortie prématurée d'Edouard Thomas. Sur le côté droit, c'est donc David Ahmed qui a là centré la reprise de Rafik Saifi. Et Damien Gregorini, cette fois, doit réellement s'employer sur la frappe de l'international algérien, qui était absent la semaine passée à Guingamp lors du match nul de 3. Et qui est de retour dans l'effectif ce soir. 3 qui joue avec 3 attaquants, Saifi, mais également Nicolas Gousset, et puis dans l'axe Samuel Boutal. Mais c'est encore David Ahmed qui oblige Gregorini à intervenir en 2 temps. Derrière, Nicolas Gousset a suivi un ballon qui permet à 3 à la 32e minute d'ouvrir le score. Le plat du pied de Nicolas Gousset, et on va voir que cette frappe de Gousset est en fait déviée par Sébastien Pérez dans ses propres buts. À cet instant du match, l'OM peut craindre pour son avenir en première division. Et Bernard Tapie manifeste par son attitude l'inquiétude des Marseillais. Corner juste avant la pause, frappé par Djamel Belmadi, il est partout, omniprésent Belmadi. Et la tête de Zoumana Camara pour son premier but sous le maillot olympien. Zoumana Camara sur ce corner de Belmadi à 2 minutes de la pause qui égalise pour l'OM. Jérôme Roten sur la ligne est un peu court et l'OM revient, l'OM reprend espoir. La deuxième période maintenant avec une première mèche allumée par Rafik Saifi. Le problème c'est qu'un partout 3 est qualifié pour l'Intertoto. C'était l'objectif des hommes d'Alain Perrin. Et Marseille est assuré du maintien en D1, ce qui était l'objectif de Tomislav Ivic et des siens. Alors évidemment les deux équipes se neutralisent et ça sombre dans un match extrêmement moyen, tout juste réveillé par cette petite altercation entre William Gallas et Rafik Saifi. Monsieur Pichirilo voit rouge pour les deux hommes. Rafik Saifi, l'Algérien, donc exclu, tout comme William Gallas qui devrait faire d'ailleurs ses adieux à l'OM dans la semaine. Il est annoncé chez les Anglais de Chelsea, William Gallas. Pas beaucoup d'occasions, même pas du tout. Deux équipes qui se neutralisent et à l'image du meilleur buteur troyen là, Sladian Djukic, on n'a pas vraiment de raison de s'enflammer dans cette deuxième période. Les spectateurs du Stade de l'Aube s'ennuient ferme. Ils assistent à ce genre de spectacle avec redoublement de passe entre un gardien et un défenseur. Camara, Gregorini, l'OM est venu arracher le point qui lui manquait pour assurer définitivement son maintien en première division. Réaction de Camara au micro de Vincent Raduro. Le plus important, c'est qu'on n'est pas perdu ce soir. On a fait une bonne entame de match, on a pris un but contre-jeu un peu, c'était pas mérité. On a su revenir. Puis ensuite, comme vous pouvez le voir à la fin, les deux équipes sont contentées du match nul. Ça fait partie du football. Ils se qualifient comme ça d'Intertoto. Nous, on assure le maintien. C'est peut-être pas beau à voir, mais c'est comme ça. Soirée quand même historique pour les Troyens qui vont donc effectivement retrouver l'an prochain l'Intertoto pour la première fois dans leur histoire.